Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je viens ici partager une parole, une révélation et un message. Un message qui s'intitule la consécration. Un message qui s'intitule l'importance pour un chrétien, l'importance pour un serviteur de Dieu d'avoir une vie de consécration. Le Seigneur m'a parlé à plusieurs reprises de la consécration et le 6 mars 2021, il m'a montré dans un songe une image. J'aimerais partager dans cette vidéo le songe que le Seigneur m'a donné, l'image qu'il m'a montré dans ce songe où il me parlait de la consécration. Avant de partager ce songe, j'aimerais dire quelque chose. La différence entre deux chrétiens, la différence entre deux serviteurs de Dieu, c'est le niveau de leur consécration. Dieu n'utilise pas les gens parce qu'ils s'appellent pasteurs. Dieu n'utilise pas les gens parce qu'ils portent un titre de pasteur, parce qu'ils portent un titre d'apôtre, parce qu'ils portent un titre de prophète, parce qu'ils portent un titre d'évangéliste. Tu peux porter tous les titres que tu veux, mais Dieu ne va pas forcément t'utiliser parce que tu portes un titre. Dieu utilise les hommes, Dieu utilise les femmes, Dieu utilise les serviteurs de Dieu simplement parce qu'ils se consacrent. Et plus tu te consacres à Dieu, et plus Dieu t'utilise. Et plus tu demeures dans la présence de Dieu et tu te consacres à Dieu, et plus Dieu fait de grandes choses avec toi. Qu'est-ce que le Seigneur m'a donc montré à ce sujet le 6 mars 2021? Il m'a montré ici deux serviteurs de Dieu. Il m'a montré un premier serviteur de Dieu qui opérait des miracles. Il opérait des petits miracles par la puissance de Dieu. Il m'a montré un autre serviteur de Dieu qui opérait aussi des miracles, mais il opérait des grands miracles par la puissance de Dieu. Les deux serviteurs de Dieu avaient reçu un appel de Dieu. Les deux serviteurs de Dieu avaient été appelés pour manifester la gloire de Dieu sur la terre, à travers des miracles, à travers des signes, à travers des prodiges. Mais pourquoi l'un d'entre eux opérait des grands miracles et l'autre opérait des petits miracles? C'est ce que le Seigneur a commencé à m'expliquer. La voix du Seigneur m'expliquait maintenant dans ce songe-là que le serviteur de Dieu qui opérait des grands miracles était plus consacré que le serviteur de Dieu qui opérait des petits miracles. Donc, le serviteur de Dieu qui opérait des grands miracles avait une plus grande vie de prière par rapport au serviteur de Dieu qui opérait des petits miracles. Pourquoi? Parce que Dieu utilise les chrétiens et les serviteurs de Dieu en fonction du niveau de leur consécration, en fonction du degré de leur consécration. Par exemple, un serviteur de Dieu qui prie 6 heures par jour va opérer de plus grands miracles, de plus grands signes, de plus grands prodiges par rapport à un serviteur de Dieu qui prie 30 minutes par jour, qui prie 1 heure par jour. Pourquoi? Parce que Dieu utilise les chrétiens, les chrétiennes, les serviteurs de Dieu, non pas à cause de leur titre, mais à cause de leur niveau de consécration. Tu peux être un simple chrétien, tu peux être un simple chrétien dans ton église. Si tu es beaucoup consacré à Dieu, Dieu va beaucoup t'utiliser plus que les pasteurs de ton église. Dieu va beaucoup t'utiliser plus que les prophètes de ton église. Dieu va beaucoup t'utiliser plus que les apôtres. Si tu es un simple chrétien, mais un chrétien consacré, si tu es un simple chrétien, mais un chrétien qui demande la présence de Dieu, si tu es un simple chrétien et que tu restes attaché à la parole de Dieu, alors Dieu va beaucoup t'utiliser par rapport
aux apôtres qui ne prient pas, par rapport aux serviteurs qui ne prient pas, par rapport aux serviteurs qui ne sont pas consacrés à Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré le 6 mars. Il m'a montré deux serviteurs de Dieu. Il y avait une différence entre les deux serviteurs de Dieu. Les deux avaient reçu le même appel. Mais la différence entre les deux serviteurs, c'était que l'un était plus consacré et l'autre était moins consacré. Celui qui était plus consacré, Dieu l'utilisait beaucoup, et celui qui était moins consacré, Dieu l'utilisait un peu. Et c'est pourquoi il y avait maintenant une différence entre ces deux serviteurs de Dieu. Voilà ce que le Seigneur m'a montré pour m'enseigner et m'expliquer la consécration. Maintenant, j'aimerais que nous puissions prendre un exemple dans les Saintes Écritures. Nous allons prendre ici l'exemple des premiers disciples, l'exemple des premiers chrétiens, l'exemple de la première communauté chrétienne. Pourquoi Dieu utilisait beaucoup les premiers chrétiens? C'est parce qu'ils étaient aussi beaucoup consacrés à Dieu. Nous allons voir ici comment est-ce que les premiers chrétiens étaient beaucoup consacrés à Dieu et pourquoi Dieu les a beaucoup utilisés. On va lire le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 et à partir du verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 42. Il est écrit: ils persévéraient, c'est-à-dire les premiers disciples, les premiers chrétiens. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire ils étaient consacrés à la lecture de la parole de Dieu. Ils passaient leur temps à méditer la parole de Dieu. Ils passaient des heures et des heures à méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit ici, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Premier niveau de consécration, ils étaient consacrés à l'étude de la parole de Dieu. Ensuite, ils persévéraient dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, c'est-à-dire ils restaient ensemble pour s'édifier mutuellement. Deuxième niveau de consécration. Troisième niveau de consécration ici, et ils persévéraient dans les prières, c'est-à-dire ils passaient beaucoup de temps dans la prière. Troisième niveau de consécration. Au verset 44, il est écrit: tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Et au verset 45, ils vendaient leurs biens, leurs possessions et partageaient le produit entre tous, selon les besoins de tout un chacun. C'est-à-dire, il était aussi consacré à pratiquer la parole de Dieu. Donc, les premiers chrétiens, la première église, la première communauté chrétienne avait 4 niveaux de consécration. 4 niveaux de consécration. Le premier niveau de consécration, c'est qu'ils étaient consacrés à la parole de Dieu. C'est pourquoi ils avaient une grande sagesse, une grande intelligence, une grande compréhension des Saintes Écritures, parce qu'ils étaient consacrés à la parole de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu. Ensuite, ils étaient consacrés à l'amour fraternel. Ils s'exhortaient mutuellement. Ensuite, troisième niveau de consécration, ils étaient consacrés à la vie de prière. Quatrième niveau de consécration maintenant, ils étaient consacrés à pratiquer la parole de Dieu. Et parce qu'ils étaient tellement consacrés, alors la puissance de Dieu agissait au milieu d'eux. Alors la révélation de Dieu était dans leur vie. Alors Dieu se manifestait, il se révélait et Dieu opérait des grands signes, des grands prodiges au milieu d'eux. Et la parole de Dieu dit, il y avait une grande grâce qui reposait au milieu d'eux. Pourquoi? Eux aussi, ils avaient donné à Dieu une grande consécration. Bien-aimés, je vais maintenant prendre quelques exemples pratiques. Par exemple, entre deux prédicateurs, deux enseignants de la parole de Dieu, celui qui médite plus la parole de Dieu, il aura une plus grande compréhension des Saintes Écritures, une plus grande connaissance. Vous allez vous rendre compte que certains serviteurs de Dieu et certains chrétiens ont une grande connaissance de la parole de Dieu, des Écritures et des mystères du royaume des cieux. Pourquoi?
parce qu'ils méditent beaucoup la parole de Dieu, parce qu'ils lisent beaucoup la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu, par exemple, qui lit la parole de Dieu pendant 6 heures, 5 heures, 7 heures par jour, ce serviteur de Dieu, il aura une plus grande connaissance de la parole de Dieu, des Écritures, par rapport à un serviteur de Dieu, par exemple, qui lit la parole de Dieu peut-être 30 minutes, 15 minutes par jour. Pourquoi? Parce que plus tu es consacré à lire la parole de Dieu, plus aussi Dieu te communique une grande sagesse, Dieu te communique une grande intelligence. Dans le domaine des miracles, un serviteur de Dieu qui prie par exemple 6 heures par jour, 7 heures par jour, 8 heures par jour, il va opérer de plus grands miracles. La puissance de Dieu va beaucoup se manifester en lui par rapport à un serviteur de Dieu qui prie 30 minutes par jour. Et aussi dans le domaine de la révélation. Par exemple, Dieu se révèle à celui qui pratique la parole de Dieu. Lorsque un serviteur de Dieu ou un chrétien pratique beaucoup la parole de Dieu, alors Dieu va beaucoup se révéler à ce chrétien-là. Mais si un chrétien pratique un peu seulement la parole de Dieu, Dieu ne va pas beaucoup se révéler à ce chrétien. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu se révèle beaucoup à certains chrétiens. Dieu se révèle beaucoup à certaines chrétiennes. Dieu se révèle beaucoup à certains serviteurs de Dieu simplement parce que ces chrétiens, ces chrétiennes, ces serviteurs de Dieu sont aussi beaucoup consacrés à pratiquer la parole de Dieu. Si par exemple, tu veux que Dieu se révèle à toi, que Dieu te fasse vivre des songes, des visions, des expériences surnaturelles, il faut aussi que tu te consacres beaucoup à pratiquer sa parole. Plus tu es consacré à pratiquer la parole de Dieu, plus Dieu aussi se révèle à toi. C'est pourquoi vous allez voir que dans certaines églises, Dieu se révèle beaucoup aux chrétiens. Il se révèle beaucoup aux serviteurs de Dieu parce que dans ces églises-là, les gens sont aussi beaucoup consacrés à pratiquer la parole de Dieu. C'est ainsi que vous allez donc reconnaître la différence entre deux chrétiens et deux chrétiennes. C'est la capacité à se consacrer à Dieu. Par exemple, dans le domaine des miracles, c'est celui qui prie le plus, qui va aussi beaucoup opérer les miracles. Dans le domaine de la connaissance, c'est celui qui médite beaucoup et qui lit beaucoup, qui aura une grande connaissance. Comme Daniel. Daniel méditait beaucoup, il lisait beaucoup, il étudiait beaucoup. C'est pourquoi Daniel avait une grande sagesse. Dans le domaine de la puissance aussi, il faut être quelqu'un qui demeure beaucoup dans la présence de Dieu. Comme Moïse, comme également l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. C'était des personnes qui demeuraient beaucoup dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu les utilisait aussi beaucoup dans le domaine des miracles. Et si tu veux opérer dans le domaine de la révélation, il faut que tu pratiques beaucoup la parole de Dieu. Il faut que tu aies un amour pour la parole de Dieu. Alors, en retour, Dieu va beaucoup se révéler à toi. Comme l'apôtre Jean. Dieu s'est beaucoup révélé à l'apôtre Jean parce que l'apôtre Jean aussi avait un très grand amour pour le Seigneur. Parce que si quelqu'un pratique la parole de Dieu, Dieu se révèle aussi à la personne. Et c'est ça qui fait la différence entre deux chrétiens, c'est ça qui fait la différence entre deux serviteurs de Dieu, c'est la consécration. Et le Seigneur m'a montré cela dans un songe. Il m'a montré ici deux serviteurs de Dieu. Les deux serviteurs de Dieu opéraient dans le domaine des miracles. Mais il y avait un qui faisait de plus grands miracles parce qu'il était beaucoup plus consacré. C'est pourquoi, si nous lisons beaucoup plus la parole de Dieu, nous allons aussi beaucoup avoir la sagesse. Et si nous pratiquons beaucoup la parole de Dieu, Dieu va beaucoup se révéler à nous. Et si nous prions beaucoup, Dieu va aussi nous donner une grande force pour pouvoir accomplir des miracles, des signes et des prodiges. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi partagé ce message qui parle de la consécration. Amen.